Donc voici un petit tutoriel concernant l'utilisation de votre plateforme Facette. Donc la plateforme Facette, c'est tout simplement votre agenda, votre planning pour les semaines et les mois à venir, et également l'accès à vos sessions pour préparer vos dossiers sessions, émargement, connaître les lieux, le nombre de candidats, les salles, etc. Donc pour ce faire, vous devez vous connecter à un Explorer comme Chrome ou Internet Explorer. Et dans la barre d'adresse, là-haut, donc ici, tapez l'adresse qui est ici, formationdom.formation-du6 intranet.ovh. Vous faites entrer, vous allez tomber sur cette page. Nous vous avons fourni des codes, un identifiant et un mot de passe qui est propre à chacun. Donc, si vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas à les demander. Ici, je vais rentrer les identifiants d'un formateur. Pensez bien à tout mémoriser ici. Moi, je ne vais pas le faire, pour que lors de vos prochaines actions, tout soit bien enregistré, ça ira plus vite. Donc on voit bien ici que je suis sur la plateforme de Rudy, donc du formateur. Ici, on retrouve 4 boutons. Donc sur ces 4 boutons, seulement 2 vont être utiles. Le bouton Mon profil, on ne s'en occupe pas, et le bouton Catalogue, on ne s'en occupe pas. Le plus important sera Mon agenda et Mes sessions, et on commence toujours par Mon agenda. Donc on va aller voir Mon agenda. Ici, vous voyez donc que vous avez votre planning par semaine. Vous pouvez aussi le changer, le mettre par mois. Voilà, c'est quand même plus lisible par semaine. Donc hop, on voit que ça a changé, on a basculé de semaine. Donc aujourd'hui, je reviens en arrière, on peut avancer et reculer ici. Nous sommes bien le 6 mars. Donc on voit bien que la journée est grisée. C'est bien celle-ci. Donc admettons, nous sommes le matin, nous venons d'arriver au bureau et nous voulons préparer notre dossier. Donc je regarde, j'ai bien du R485 ce matin. Je laisse mon curseur, ma souris dessus pour laisser apparaître cette grande case où j'ai un peu plus d'informations. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre le minimum. Donc vous voyez sur la deuxième ligne, vous avez session inter numéro 220864. Avec ça, ça vous suffit, on va pouvoir aller voir en détail la session. Donc 220864A, on retient, ou alors on le note. On fait retour en arrière. Quand vous faites un retour en arrière, n'allez jamais faire un retour en arrière ici, sinon vous allez quitter la plateforme. Faites-le toujours dans la plateforme ici, quittez. On revient en arrière, et maintenant nous allons aller dans mes sessions. Ici, par défaut, je suis sur une session, c'est la dernière session que j'ai consultée, donc ça ne nous intéresse pas. On va chercher la 220864, le fameux K16 Gerber que l'on vient de regarder, qu'on va avoir tout à l'heure. Je vais sur la loupe pour rechercher, et ici apparaît une liste avec toutes les actions sur lesquelles je suis positionné ou en prévisionnel pour les mois à venir. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Donc pour ça, pour rechercher facilement, on va filtrer. Donc, toute cette ligne ici, c'est des filtres. Donc si j'écris 220864, je fais entrer. Hop, ça va filtrer et c'est allé chercher la 220864. C'est bien celle-ci, le 6 mars, début, fin de 7 mars. Je double-clique et voilà, je suis dans ma session avec l'ensemble des détails dont j'ai besoin pour m'organiser. Donc ici, nous avons 5 onglets. Je suis sur le premier, vous voyez, si je peux changer. Donc je reste sur l'onglet Session. Ici, on voit bien que je suis en R485, le 6 mars au 7 mars. Ce qui va nous intéresser, c'est cette case, le planning. Donc on revoit le planning du mois. Ici, j'apparais bien, je suis bien formateur aujourd'hui. Et on voit mon lieu de formation. Et c'est mieux de voir par ici, ça c'est plus précis. Ici, il n'y a aucune précision, vous voyez, c'est marqué toutes les adresses, que ce soit Collery ou Dégradé Cannes. Donc, on voit bien que le matin, je serai en salle 2 à Collery, et l'après-midi sur le plateau R489, 485. Si je veux savoir qui va tester mes candidats, ou qui a formé mes candidats, il suffit de décocher ici « Formateur seul ». Et apparaît ici dans le planning Nicolas, qui sera donc testeur demain. Il peut y avoir des bugs où certains formateurs apparaissent. S'ils n'ont pas de case, c'est qu'ils n'interviennent pas sur cette action. Fiez-vous bien à ces cases-là. De toute façon, on voit bien que ce qui est bloqué, c'est le plateau, le lundi et le mardi. Et de toute façon, c'est du 6 au 7, donc on voit bien que le 6 et le 7, c'est Rudy et Nicolas. Voilà.
Donc, ce qui nous intéresse ensuite, c'est d'aller voir plus d'informations. Maintenant que je sais où est-ce que ça a lieu, les jours, qui interviendra, je vais dans Observation générale. Ici, je vois qu'il y a un commentaire de Nathalie. Toujours faire attention que tout le commentaire apparaît. Ici, ça va que c'est un petit commentaire, mais il peut y avoir beaucoup plus d'informations. Nathalie va indiquer à chaque fois le prénom de la personne qui est concernée, avant la petite phrase. Donc, Darline, lors de la relance stagiaire, etc. Nanana. Donc, on voit bien qu'ici, ça concerne Darline. Pour le moment, il n'y a pas de commentaire concernant Rudy ou Nicolas. Donc, je passe et je vais ensuite participants pour savoir un petit peu, pour en savoir plus sur mes participants. Donc, ne vous fiez pas à la liste, puisqu'il faut se fier plutôt aux candidats confirmés. Donc ici, on voit bien, candidat confirmé, conf 5. Il y a 5 candidats et il reste 3 places. Donc ça, c'est pas un souci pour vous. Surtout savoir qu'ils sont 5. On voit bien ici, en fait, que lui, il est confirmé. Lui, il est désisté. Donc il ne viendra pas. Confirmé, confirmé. Désisté, désisté. Donc, ce que je veux savoir, le plus important, notamment en CACES, enfin, uniquement en CACES d'ailleurs, c'est la catégorie qu'ils vont devoir passer. Jusqu'à présent, on ne sait pas sur quelle catégorie ils sont. Bon, R485, il n'a pas 50, c'est la 1 ou la 2, et nous on fait que de la 2. Donc là, on voit bien qu'ils sont en catégorie 2. Le D indique débutant. Ne vous fiez pas à cette lettre, des fois ça peut être en E, ça peut être autre chose. Ce qui vous intéresse surtout, c'est le numéro de la catégorie. Donc on voit bien qu'on est sur de la catégorie 2 pour tout le monde. Là où ça va être un peu plus complexe, parfois ça va être tout ce qui est chariot élévateur, où on a du 1, 3, 5. Donc voilà, je sais que j'ai 5 participants. Et donc maintenant, je vais préparer mon dossier. Alors, pour préparer mon dossier, déjà je vais préparer mes fiches candidats, etc., mes documents, on va dire, plus classiques. Donc je retourne dans ma session, et ici j'ai un bouton Doc Produit. Ne vous occupez pas des autres, il n'y a que celui-ci à connaître, Doc Produit. C'est l'ensemble des documents qui sont liés à ce produit, le produit de formation, c'est-à-dire le CACES R485. Si vous êtes inscrit R486, il y aura d'autres documents. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de documents, puisqu'il s'agit du CACES, et que la quasi-totalité concerne les tests. Donc nous, on est formateurs, le seul qui va m'intéresser, c'est la fiche candidat, puisque ça concerne toutes les sessions de formation et tous les formateurs. Donc je vais imprimer mes fiches candidats, puisqu'ils sont 5 en plus, donc je sais que j'en veux 5. J'ai double-cliqué sur fiche candidat, et ici, je me retrouve avec la fiche candidat à jour, donc de sa dernière version. Elle sera toujours à jour. Vous avez deux solutions. Vous pouvez les télécharger ou les imprimer. Le plus simple étant de l'imprimer directement ici. Vous allez chercher votre imprimante et vous les imprimez. Si vous voulez le télécharger pour l'imprimer plus tard, ne cliquez pas ici. Cette option ne marche pas. C'est ici en haut à gauche qu'il faudra cliquer pour télécharger le document en PDF sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger parce que cette fiche normalement ne bougera pas souvent et vous serez informé par email quand elle changera. Et elle changera automatiquement ici. Donc, on fait quitter, toujours ici. J'ai imprimé mes 5 fiches candidats. Donc, comme je suis formateur, ça me suffit. Je n'ai pas d'autres documents à imprimer concernant la formation. Par contre, il faut que j'imprime mes feuilles d'émargement. Je vais dans Édition. Et ici, j'ai toute une liste de documents prêts à être imprimés, qui sont reliés à mon action. Donc, je vais dans Feuilles d'émargement. J'aurai 2 documents à imprimer. On va commencer par la feuille d'émargement. Je vais dans Édition. Et ici, il y a plusieurs choix à faire. Donc, tout est déjà quasiment pré-rempli. Il y a 2 choses à choisir, c'est-à-dire vos dates d'intervention. Donc là, j'interviendrai que le 6 mars, donc je n'ai pas besoin d'avoir la feuille du 7. Donc je prends juste le 6. Il me faut la feuille de présence du 6 au 6. Et, très important, il faut absolument cocher une page par date. On veut une feuille par date. Je fais valider. Et voilà, ici, j'ai ma feuille d'émargement. Alors attention, on est sur une action un peu spécifique à R485, puisqu'il y a de la théorie le matin et de la pratique l'après-midi, et le logiciel nous sort une feuille pour la pratique et une pour la théorie. Mais sur une action classique, vous n'auriez eu qu'une feuille. Donc là, vous imprimez toujours en recto, surtout pas en verso, sinon après c'est délicat de scanner tout ça. Vous l'imprimez comme d'habitude, vous sortez d'ici, vous retombez sur cette page, toujours dans l'édition, et pour terminer, vous allez dans Liste des stagiaires, Édition,
Et là, il n'y a rien à faire, juste l'imprimer. Ici, vous vous retrouvez avec la liste des participants qui sont validés, confirmés. Donc on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 participants. La suite, ce sont les formateurs, là. Mais ça, pour le moment, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, vous avez un QR code qui est associé à ce candidat. Celui-ci à ce candidat, celui-ci à ce candidat, et ainsi de suite. Donc, ce QR code, vous les imprimez, vous faites tourner la feuille en fin de formation. Ce QR code permet au candidat de réaliser l'évaluation de satisfaction de fin de formation. Si vous voulez, vous avez une autre solution aussi, c'est de vous connecter à la plateforme, afficher cette page ici, et projeter sur le mur directement via votre vidéoprojecteur cette page. Et là, vous aurez tous les QR codes et chaque candidat pourra venir flasher son code avec son smartphone. Et ensuite, ça lancera une évaluation sur le smartphone. On fera un autre tuto spécial pour ces évaluations comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, donc soit vous l'imprimez, soit vous le projetez, vous quittez, et logiquement, vous avez terminé. L'onglet compte rendu ne vous concerne pas, et ici ce sera l'onglet pour les évaluations qui pour le moment vont vous concerner, mais on ne va pas en parler sur ce tuto. Voilà, vous n'avez plus qu'à sortir. On peut regarder très rapidement mon agenda. On va essayer sur une autre formation, par exemple vendredi je vais préparer ma session travail en hauteur. Donc on est bien sur une session numéro 23.0.117. Je sors, je vais dans mes sessions, rechercher 23.0.117. Je suis bien sûr en travail en hauteur, et là je vois bien que je suis vendredi 10 en travail en hauteur toute la journée dans la salle de Saint-Laurent, salle 1. Je peux imprimer mes docs produits. Vous voyez ici il y a d'autres documents, donc ma fiche candidat, ma fiche évaluation, ma fiche formation, il y a même tous les cours et les chasses au risque. Je fais retour, je peux voir les participants confirmés, il y a bien 8 participants. En information, il n'y a rien de spécial, et j'ai plus qu'à éditer mes documents. Fin d'histoire. Bonne journée.